Ainsi, avec this, on a fait appel. Ainsi, avec this, on a fait appel à quoi? Au constructeur ici. Le constructeur, en initialisant à 0 les trois variables, surface, origine x, origine y. Et ici, dans le calcul, dans les variables, par exemple, ils ont été, on leur a donné une valeur de 10 ici, donc est égal à 10. Et dans la surface, on calcule les deux variables x et y. Donc ici, en faisant appel, par exemple, à la méthode ici, à ce constructeur original, on va avoir, par exemple, le nom de l'instance, point, surface, dont on fait appel ici, et surface, et on fait le calcul, 10 multiplié par 10 est égal à, par exemple, combien on exécute. Si par exemple on n'avait pas initialisé ici, par exemple, on n'avait fait que déclarer, on n'a pas d'erreur ici, et en faisant appel aux paramètres de la méthode, ça de l'objet ici, par l'initialisation, qu'est-ce qu'on aura ici par exemple? Sur l'objet point surface 10 multiplié par 10, on aura 0 parce qu'on n'a pas initialisé ici. Parce que ici, on l'a initialisé et là, on a fait le calcul. Donc, on verra plus tard ces genres de subtilités au fur et à mesure que nous progresserons dans ces études de Java. Donc ici, nous allons exécuter, et qu'est-ce qu'on aura par exemple? Voilà, 10 dans le constructeur original est égal à 100. Maintenant ici, nous allons créer ici une méthode, une deuxième méthode qui utilise le mot-clé this. Méthode avec this pour faire appel au constructeur de l'objet courant. Pour faire appel au constructeur de l'objet courant. Pour faire appel au constructeur de l'objet courant. Ainsi donc, on va Koja 23, voilà. Donc, avec comme paramètre int surface, voilà, et on ouvre
accolades de moins, autant pour moi. Ensuite on met 10 avec comme paramètre les trois variables initialisées, surface, virgule, sur 0, virgule, 0 encore, point virgule. Voilà. Donc on va calculer origine x est égal à 5, par exemple, point virgule, origine y est égal à combien? Origine y est égal à, par exemple, 15, voilà, point virgule. Alors surface est égal à origine x, voilà, multiplié par origine y, point virgule, et qu'est-ce qu'on aura à la sortie? Si out, contrôle espace, voilà, appel au constructeur par méthode, appel au constructeur, appel à chaîne de caractère, appel au constructeur par une méthode, par une deuxième méthode, Il faut qu'on précise une chose ici. On a une méthode bien construite qui fait appel au constructeur ici avec le mot-clé 10. Là, nous avons un constructeur original, c'est-à-dire le vrai constructeur. Donc ici, là, c'est une méthode qui fait appel au constructeur, et là, c'est le constructeur qui est appelé directement. Donc ici, égal à plus, concaténation, plus surface. Voilà. Ainsi, pour avoir l'exécution de la deuxième méthode, on retourne à notre programme main. Ici, qu'est-ce qu'on a ici encore? Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on doit avoir ici? Par exemple, on va instancier encore. Ici, pose à 23, on change 3 par 3, objet 23 2 est égal à new pose à 23, et voilà ici
surface est initialisée à 0 ici. Voilà, donc point virgule. Maintenant, il s'agit de faire quoi après cela? Parce que ici, vous voyez, quand on avait fait appel au constructeur, on nous a envoyé les trois paramètres, c'est-à-dire les trois variables qu'on a initialisées ici. Mais ici, on a comme argument du constructeur surface, et le constructeur ici, dans son bloc d'instruction, fait appel par le mot-clé existe, c'est-à-dire dans cet objet, surface et les origines x et y, 0, 0, initialisé à 0. Ensuite, on donne à x et y leur valeur, on calcule surface de x et y, et voilà ici, quand on fait appel ici par à la deuxième méthode, par une instantiation, et donc précisons deuxième instantiation, deuxième instantiation, instantiation ici, instantiation, voilà, mon instance, c'est-à-dire la première instantiation, et la deuxième instantiation ici. Donc tous ces objets, on met ça en minuscule, objet 23.2, comme on l'avait dit précédemment sur les instantiations, les deux noms de variables d'instance portent sur le même objet, c'est-à-dire programme 23. Voilà une parfaite illustration. Voilà une parfaite illustration. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va exécuter, on va faire appel à l'instance de point surface. Surface est égal à, par exemple, surface est égal à 5 multiplié par 5 multiplié par 15, point virgule. Voilà. On enregistre, CTRL S, et on exécute. On voit ce que cela va donner. Voilà. 10 points dans le constructeur est égal à 100. Appel au constructeur par deuxième méthode est égal à 75. Qu'est-ce qu'on a de... On a deux répétitions ici. On va essayer de voir comment corriger ça. Donc ici, pour voir l'affichage par deux fois la première méthode ici, c'est-à-dire 10 fois 10, 100. Qu'est-ce qu'on va voir ici par exemple? On va voir que par exemple ici, on a fait appel à deux fois le constructeur original,
dans la deuxième méthode, c'est-à-dire avec, la méthode simple. Ici, faisant appel à la méthode au constructeur. Donc ici, surface fait référence directement à int surface, int origine, etc., etc. Et si on l'enlève, par exemple, on laisse notre méthode s'inspirant, faisant appel au constructeur. Donc normalement on doit avoir affiché la méthode, le constructeur, le mot-clé juste qui apparaît ici sur le constructeur, et là la méthode s'inspirant de ce constructeur original. Donc ici par exemple on enregistre, on a enlevé le this point avec comme argument les éléments surface et les deux valeurs initialisées à 0, c'est-à-dire x et y. Maintenant on a enlevé ça, on a directement origine x et variable, on le déclare d'une autre façon avec d'autres valeurs, on calcule maintenant, ensuite on doit exécuter. Donc ici, par deux fois cette méthode a été appelée, a été exécutée ici et exécutée en même temps à l'intérieur de cette méthode. Ce qui fait que dans cette méthode, on a eu deux exécutions, c'est-à-dire ici, la deuxième exécution de cette méthode, surface, 10 points, surface avec les arguments, ensuite a été exécuté donc ici avec l'exécution de la deuxième méthode, c'est-à-dire multiplié par 3 multiplié 5 multiplié par 15 qui est égal à 75. Donc ici par exemple on enregistre, on va exécuter ici, donc on a instancié une première fois avec un nom d'instance pour faire appel au constructeur original ici, juste dans le constructeur original. Ensuite on a instancié le même objet une deuxième fois, car on a vu tout précédemment que deux variables d'instance peuvent porter sur le même objet. Et ici, ces deux variables d'instance portent sur le même objet, c'est-à-dire le bourgeois 23. Donc ici, après une deuxième instantiation de l'objet P23, l'objet 23, le 23.2, c'est-à-dire ensuite on fait appel à surface qu'on calcule ici avec d'autres valeurs. Ici, surface a été appelée et calculée avec 10 fois 10. Ici, on l'a appelé et calculé avec 5 fois 15. Donc, quand on exécute, normalement, la deuxième exécution disparaît. Voilà. Donc, ici, 10 dans le constructeur original 100 est exécuté et appel au constructeur par deuxième méthode, c'est-à-dire la deuxième méthode, cette méthode-là, cette méthode normale, hein, on a eu 5 fois 15, ça fait 75. Ce qui fait que, après avoir enlevé l'appel direct à cette deuxième méthode-là, cette méthode-là n'a exécuté qu'une seule fois, n'a fait qu'une seule exécution. Alors que précédemment, avec l'appel à 10 surface, on avait vu que cette méthode a exécuté
a fait appel à ce constructeur pour l'exécuter, pour ensuite faire référence à ce même constructeur pour exécuter ses propres valeurs. Ce qui fait que ici dans le programme d'exécution, on avait deux exécutions. Donc ici, c'est cette deuxième méthode qui avait englobé cet appel, l'appel de cette méthode pour l'exécuter. Donc ici maintenant, comme tout est séparé, donc cette méthode va exécuter ses valeurs, l'autre va exécuter ses valeurs, la première. Et non, la première exécute ses valeurs, soit disant, la deuxième exécute les valeurs de la première méthode et ses propres valeurs.